Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 17 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, peut-être qui vous parleront davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Ascendant vierge et lune en vierge. Pour la semaine prochaine, pour les énergies générales de la semaine du 17 au 23. Et vous avez la maison 10, je m'accomplis. J'œuvre avec efficacité à ma réalisation et à mon succès à force d'efforts et d'autodiscipline. Bon, très bien. Alors, ça avance dans vos projets pour vous les vierges. Hein. J'ai l'impression en tout cas que voilà, vous êtes concentrés peut-être sur un objectif précis. Et là, bon, il y a de la détermination, il y a du courage, de la volonté, tout ça. Donc ça fait avancer les choses. D'accord. Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour vous. Pour la semaine prochaine, pour vous les vierges. Ouh, transformation, d'accord, ouais. Alors ici, on vous parle de quelque chose qui bouge ou quelque chose qui change. Voilà, vous avez en tout cas, vous êtes à l'origine de ce changement. Hein. J'ai l'impression que vous faites ce qu'il faut pour continuer ou avancer dans un processus de transformation. Alors, c'est peut-être sur le plan professionnel, ou peut-être pour certains, ça peut être sur le plan relationnel, peu importe, mais en tout cas, vous faites ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Voilà. La transformation, c'est la fin d'un cycle pour autre chose, enfin, même pas la fin d'un cycle, je dirais, c'est... oui, c'est ça, c'est réussir à changer radicalement parfois des situations pour justement évoluer dans autre chose ou autrement. Voilà, ok, d'accord, donc obstacles et défis. Oui, alors c'est peut-être ça qui a été un peu compliqué à gérer, c'est-à-dire que les obstacles et les défis, ça vous a demandé du courage, ça vous a demandé beaucoup d'énergie, peut-être beaucoup d'efforts, pour pouvoir surmonter tout ça. Mais en tout cas, on vous dit qu'avec l'énergie de la maison 10, vous faites preuve d'autodiscipline, vous êtes vraiment, je dirais, patient aussi, hein, vous faites preuve de patience et surtout de détermination, et donc vous n'avez pas, il n'est pas question de reculer ici devant un obstacle, quoi. À mon avis, c'est comme ça que je le ressens. Hein, voilà, vous êtes prêts et vous êtes prête à relever les défis, quoi. Il n'y a pas de problème. Ok, donc qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle céleste d'Astrokif. Donc pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, pour la semaine prochaine. Alors, vous avez le retour de Jupiter qui vous parle de perte, de malchance ou d'excès. Alors ici, ce que je ressens, moi, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est arrêté net, il y a une situation qui a demandé à être transformée, il y a un sentiment peut-être effectivement d'avoir vécu de la malchance, d'avoir sentiment d'avoir perdu, ou de vivre un échec, hein, c'est possible. Mais là, on vous dit que par rapport à ça, vous êtes déterminé à réussir quelque chose, vous êtes déterminé à passer au-dessus, peut-être aussi à vous relever d'une situation qui a été un peu compliquée. La transformation, c'est la capacité à accepter qu'il y ait des choses qui se terminent, ou peut-être vous-même qui avez mis fin à certaines choses, pour pouvoir avancer sur de nouvelles bases. Oui, et là on parle justement de la maison 12, donc des rêves, du monde intérieur et de votre capacité à faire preuve de compassion, d'ouverture, de charité, d'amour de façon générale. Il y a quelque chose comme ça. Donc les rêves, c'est aussi vous rendre compte que pour pouvoir vous accomplir, pour pouvoir vous diriger vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous inspire, vers ce qui vous attire, parfois il faut mettre fin à certaines situations pour s'autoriser à vivre quelque chose de nouveau. Voilà. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, et ça, vous en avez pris conscience et vous avez mis un terme à ça, ou en tout cas, la situation s'est terminée, et là, vous êtes dans vraiment l'accomplissement. Donc peut-être que pour certains, la maison 10, pour moi, me parle aussi de tout ce qui est en lien avec l'accomplissement de soi, les projets de vie, les projets personnels, les choses, peut-être votre carrière aussi, hein, tout ce qui est en rapport à la carrière. Donc peut-être que vous avez mis fin à un contrat, fin à une situation, qui d'ailleurs... on sent le côté qui d'ailleurs n'a pas fonctionné. Voilà, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ici. Bon, ok, vous dites ok, stop, maintenant je me consacre évidemment à mes rêves, à ce qui justement m'inspire, à ce qui me fait rêver, à ce qui se passe à l'intérieur de moi pour me guider dans la bonne direction, pour aller dans la bonne direction. Très bien.
On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies pour vous, donc les vierges, pour la semaine du 17 au 23 avril. Oh, s'ouvrir pour découvrir, oui. Alors pour moi, vous vous autorisez tout simplement à découvrir quelque chose de nouveau. Vous vous êtes dit, bon, ok, il y a quelque chose ici qui n'a pas fonctionné, d'accord, je prends ça comme quelque part comme un message de l'univers, hein, voilà, qui me dit que là, c'est pas le chemin. Donc vous mettez un terme à une situation, quelque chose s'est terminé, et vous vous apprêtez à vous ouvrir vers autre chose. Des choses qui, en tout cas, qui vous parlent, des choses qui vous attirent, des choses qui vous appellent en termes de rêve, d'imaginaire, de ce qui vous correspond vraiment dans votre idéal, d'une certaine façon. Alors, on vous dit ici que ce qui va vous permettre effectivement de passer à autre chose et de réussir à guérir le cœur, parce que évidemment quand il y a des choses qui se terminent comme ça, quand on a l'impression d'avoir vécu un échec ou que ça n'a pas fonctionné, bah émotionnellement c'est un peu difficile. On a tendance à perdre confiance en soi, on a tendance à se renfermer un petit peu, à souffrir peut-être aussi, mais là pour moi il y a vraiment quelque chose qui vous permet de vous ouvrir justement sur autre chose et qui vous permet de vous reconnecter et de guérir. Ce qui va vous aider à guérir, c'est justement d'avancer. Voilà, c'est d'avancer vers la nouveauté. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message ici de l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les vierges. Pour la semaine prochaine. Hop. Vous avez la méthode. Ok. Et les partenariats. Alors, peut-être qu'ici, c'est ça qui est remis en question, c'est les engagements. Les partenariats, pour moi, c'est les promesses, les engagements, les signatures de contrats, les choses comme ça, hein, qui sont remis en question. Et là, on vous dit, ça dépendra de votre façon de gérer tout ça. La méthode, c'est la gestion, c'est votre manière à vous, effectivement, de peut-être de travailler, votre manière peut-être aussi de gérer vos engagements, ou d'être capable de justement mettre un terme à ça pour pouvoir vous engager autrement et ailleurs peut-être aussi. Alors avec le tarot, donc ici on est sur la 2 de Pentacle qui nous parle d'un besoin de retrouver un équilibre dans une situation concrète. Alors peut-être que financièrement y a un besoin de rééquilibrer le budget, il y a un besoin effectivement de changer peut-être de méthode de travail, de changer votre façon de négocier les choses, peut-être, je ne sais pas, de gérer une situation. Ok, voilà. Le but, c'est d'être plus indépendant. La 9 de Pentacle, c'est votre capacité à retrouver de la liberté dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous créez, c'est aussi l'indépendance, mais c'est aussi être capable de récolter les fruits de vos efforts, de par le travail que vous avez fourni, tout simplement. Donc là, il y a l'idée ici de fonctionner différemment, c'est-à-dire de prendre conscience qu'il y a une difficulté, visiblement un défi à relever, c'est-à-dire retrouver une forme d'équilibre dans votre vie, peut-être matérielle et financière, ou dans votre vie professionnelle. Voilà, il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose. Peut-être dans votre façon de vous organiser aussi, parce que la méthode, c'est aussi la façon dont vous utilisez votre énergie. Et là, visiblement, c'est en lien avec les deniers, c'est-à-dire votre capacité à vous organiser, votre capacité à faire preuve aussi d'engagement, de sérieux, votre façon de gérer peut-être les budgets, l'argent aussi, ça peut être le denier. Donc vous voyez comment ça résonne. Et puis aussi, toutes les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. La 9 de Pentacle, c'est avoir conscience aussi de vos propres valeurs, de vos propres compétences, pour pouvoir vous appuyer dessus et pour pouvoir justement développer quelque chose. Et moi je pense que vous êtes là-dessus, hein. Vous êtes en train de chercher justement à savoir comment développer vos compétences, vos qualités, ce que vous pouvez mettre en avant, peut-être même dans un travail indépendant d'ailleurs aussi, hein, peut-être à votre compte, pourquoi pas. Mais en tout cas vous êtes là-dedans, vous êtes en train pour moi vous êtes en transition, vous êtes en train d'explorer les choses, d'ailleurs on est vraiment sur l'exploration ici, vous êtes en train d'explorer les choses pour pouvoir vous appuyer sur ce que vous avez à donner, ou en tout cas dans votre capacité de construire quelque chose par rapport à vos qualités, vos compétences. Oui, donc là il y a quelque chose qui pouvait être remis en question, hein, voilà. Donc ce qui est remis en question, c'est ce qui s'est terminé. C'est le côté « Ah mince, ça n'a pas marché, j'ai pas de chance », enfin voilà, il y a quelque chose qui vous est passé sous le nez, peut-être aussi un contrat qui vous est passé sous le nez, et vous avez vécu ça comme une malchance, et là on vous dit « Bah peut-être pas, peut-être que justement ce truc-là, ça vous permet de revoir les choses sous un autre angle, de redéfinir votre capacité justement à mettre en avant vos compétences, pour pouvoir retrouver un équilibre dans tout ça. » Ce qui va vous aider, évidemment, c'est de vous écouter.
c'est d'écouter effectivement votre capacité à rêver, votre capacité à vous projeter dans votre idéal de vie, voilà, et c'est ça qui va vous aider, c'est-à-dire votre voix intérieure. Il y a un appel intérieur qui fait que, ok, votre intuition vous guide, vous vous sentez appelé, vous vous sentez guidé dans une voie en tout cas, hein, qui vous permet d'avoir peut-être plus d'indépendance et de pouvoir effectivement essayer de développer quelque chose. Voilà. Donc là, voilà, n'hésitez pas en tout cas à approfondir ça, parce que c'est vers ça, en fait, vers ça que vous allez pouvoir avancer et vous découvrir et vous, ouais, c'est ça, vous accomplir même, j'ai envie de dire. Alors, le soleil, vous voyez, le soleil, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi, c'est être capable de briller, de montrer ce dont vous êtes capable aussi au monde, voilà, de vous révéler tel que vous êtes, et ça, c'est vraiment un appel intérieur, hein. C'est votre intuition qui vous invite à vraiment faire ce qui vous correspond. Donc profitez de cette situation que vous considérez peut-être comme une malchance pour au final vous dire, ben c'est un mal pour un bien, j'ai peut-être perdu ce contrat, j'ai peut-être perdu quelque chose ici, mais ça va me donner l'opportunité de construire quelque chose d'autre. Voilà. Donc là, il va y avoir un équilibre à trouver, il va y avoir effectivement une situation à régler, pourquoi pas, mais vous allez y arriver. En tout cas, faites-vous confiance, hein. C'est vraiment le thème de votre semaine, c'est écoutez-vous, faites-vous confiance par rapport au défi à relever ici, parce que vous allez y arriver. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les vierges, et vous avez les échanges. Et le courage, voilà, donc je pense qu'il y a des personnes qui peuvent vous encourager aussi autour de vous, donc voilà, ça va vous permettre... bah oui, n'hésitez pas à échanger, n'hésitez pas à parler peut-être de votre situation, de peut-être vos questionnements, vos doutes, voilà les choses qui vous tracassent, parce qu'il y a des personnes vraiment qui peuvent vous encourager. Voilà, moi je le sens vraiment comme ça, où il y a des échanges qui vous reboostent, qui vous font du bien, on vous encourage, il y a du soutien, donc surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas à en parler. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Relationnel et sentimental. Alors, l'empereur, ok. Ouais, il y a des relations qui peuvent vraiment vous aider. Alors peut-être une figure paternelle pour certains, ou alors quelqu'un qui est un chef d'entreprise, quelqu'un qui a de l'expérience dans votre entourage, qui est un entrepreneur, voilà, qui gère, qui sait gérer les choses. Et peut-être qu'une personne comme ça pourrait vous aider, vous donner des conseils ou vous encourager. Ouais. Et il y a même des choses à apprendre, hein. Ça peut être un mentor, hein, quelqu'un ici qui peut, si jamais vous voulez vous lancer à votre compte, par exemple, vous n'avez pas d'expérience, ben là, quelqu'un ici peut vous dire, ben voilà, moi j'ai fait comme ça, peut-être que ça peut t'aider, essaye ça, tu verras, renseigne-toi. Vous voyez, quelqu'un qui vous donne des tuyaux ici. Ça va être très important. C'est pour ça qu'on vous dit d'échanger. Allez-y. Waouh. Ouais, il y a même un duo là. Donc ça peut être quelqu'un de très proche, soit quelqu'un de votre famille, ou un ami, une amie, quelqu'un qui, en tout cas, qui reflète le chef d'entreprise, quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine, et quelqu'un sur qui vous pouvez compter aussi. Voilà, ça peut être votre partenaire de vie, peut-être qu'il est aussi dans cette posture, mais voilà, il y a vraiment une relation fusionnelle, ou en tout cas une harmonie entre vous et cette personne avec qui vous allez échanger, qui va vous rebooster, ça va vous redonner confiance, voilà, vous voyez le côté entrepreneur, roi de bâton. C'est quelqu'un qui vous encourage, ouais, vraiment, et sur lequel vous pouvez vous appuyer de par son expérience, et qui pour moi va vous rebooster au niveau courage, volonté. Donc le roi de bâton, c'est les prises d'initiative, donc vous allez être capable, si vous voulez, de faire les choses, de dire les choses, d'avancer, et sur le plan relationnel, il y a vraiment un équilibre qui peut être retrouvé, et du coup, de vous sentir reboosté par rapport à une situation que vous avez peut-être mal vécue ces derniers temps. Voilà, hein, pour remonter la pente, et puis vous allez voir que les choses vont très vite. Hein. Donc le bouche à oreille, ça va fonctionner pour vous. Hein. Moi j'ai le sentiment que n'hésitez pas à parler de votre situation autour de vous. Vous pourrez avoir vraiment des conseils très précieux, et le bouche à oreille peut aller très très vite. 8 de bâton, rapidité dans les événements. Voilà, surtout, allez-y quoi. N'ayez pas peur de vous ouvrir, n'ayez pas peur d'aller vers des personnes qui peuvent vous apprendre beaucoup, et puis surtout d'avoir confiance. La 2 de coupe, c'est vraiment une relation harmonieuse avec qui on est sur la même longueur d'onde, avec qui on partage peut-être les mêmes valeurs, les mêmes visions des choses, et qui peut vous apprendre aussi, de par son expérience, des choses nouvelles. Donc surtout, voilà, ne vous limitez pas à ce que vous connaissez déjà. S'ouvrir pour découvrir, ça va être très important pour vous. Là, pour moi, vous êtes en pleine transformation, donc il y a quelque chose qui bouge dans votre vie,
et c'est un point extrêmement positif parce que du coup il y a un regain d'énergie, de renouveau vers ce que vous pouvez accomplir. Donc ayez confiance en vous, écoutez-vous les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens? Allez, pour la semaine du 17 au 23, et vous avez la 9 de la prospérité. Oui, il y a une émancipation là. Hein. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux, vous n'avez plus de soucis d'argent, ou en tout cas vous êtes maintenant indépendant, profitez. Oui, pour moi c'est le caractère indépendant qui est mis en avant sur cette carte-là, et on vous dit d'avoir confiance en vous parce que vous êtes sérieux et que vous travaillez dur pour pouvoir vous accomplir, et que là il y a déjà des premiers résultats. Il y a quelque chose en lien avec le sentiment d'indépendance, voilà, il y a quelque chose qui fonctionne, donc on vous dit surtout continuez comme ça. Voilà, donc profitez aussi de ces bons moments par rapport à quelque chose qui s'est terminé et qui aujourd'hui redémarre sur autre chose de plus qui vous correspondent davantage tout simplement. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.